Bon, j'espère que ça va pas être trop long avec ta famille parce que va falloir qu'on fonce. Non, il y en a pour une seconde. Et puis cet argent, on en a besoin. Oui, je le sais. Viens là, Richie. Ce sera pas long. Ah, c'est toi. Je croyais que tu avais déjà quitté la ville. Bonjour chérie, mais entre donc, je fais de la pâtisserie. Écoute, t'es occupée et il faut que j'y aille, alors t'as l'argent, s'il te plaît? Oh oh, non, non, non. Il n'est pas question de filer si vite. N'aie crainte, tu vas l'avoir ton argent et tu pourras t'en aller. D'accord, mais tu vas pas chercher à m'empêcher de m'en aller? Non, ce n'est pas ça. Mais je ne laisserai pas ma seule et unique petite fille filer en Californie sans lui avoir donné quelques-unes de mes recommandations. Par ici. Allez les filles, amusez-vous bien. Merci Je Francis. suis en bas. Appelez-moi s'il vous faut quelque chose. C'est complètement absurde, j'ai pas le temps, désolée. Jeune fille, je t'ai donné les 20 plus belles années de ma vie. Toi, tu peux me donner 20 minutes, non? Dinde ou fromage? J'ai pas faim. Parfait, je te prépare les deux pour la route alors. Si tu veux. Chérie, je voulais seulement discuter avec toi quelques minutes. Je sais très bien que ces derniers mois ont été plutôt difficiles. Tu veux parler d'années? Lisa, tu ne veux pas essayer de comprendre. Mais comprendre quoi? Que pour une raison que j'ignore, tu ne veux pas que je quitte notre petite ville et que je m'installe ailleurs? Ce n'est pas ça du tout. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je voulais m'en aller d'ici. Alors tu dois comprendre ma décision. Et si je l'avais fait, j'aurais sûrement tout raté comme toi tu risques de le faire. Je savais que tu me dirais ça. Oh, je t'en prie, tu connais à peine ce garçon, tu ne sais pas qui il est. Ne t'en va pas avec quelqu'un que tu connais si mal, voyons. Ne change pas ta vie pour n'importe qui. Peut-être que je l'aime, grand-mère. Et quelle sera exactement ta vie en Californie? Où comptes-tu vivre? On trouvera bien un endroit, arrête, et Richie aura son petit orchestre. Ils auront besoin d'un manager. Oh, c'est ça. Et ce sera toi le manager. Oui. Et ne me dis pas que je gâche ma vie dans la musique. Moi? Oh, je ne dirai jamais ça. J'adore la musique. C'est essentiel. Mais crois-moi, je sais ce que tu es en train de vivre. T'as aucune idée de ce que je vis, aucune. Oui, eh bien, crois-le ou non, jeune fille, j'ai eu ton âge un jour, moi aussi. Eh oui. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Ça se passait dans les années 50. Et l'Amérique était profondément enfoncée dans la guerre de Corée. La plupart des jeunes filles de mon âge soupiraient en voyant tous ces beaux soldats en uniforme. Je venais d'avoir mon diplôme. Je sortais de l'université et je vivais avec mon père rue des Sycomores. Il était chirurgien. Ma mère était décédée depuis de nombreuses années. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Alors je passais mes journées à jouer du piano et à m'amuser avec ma meilleure amie, Frances. C'était fantastique. Je ne crois pas, et le professeur Hastings trouverait ça très léger. Mais le professeur Hastings n'y connaît rien. Elisabeth Leroy, j'écoute. Elisabeth, j'ai reçu un coup de fil du révérend Harmon. Il voudrait savoir si tu peux faire une course pour lui. Oh, mais on avait l'intention d'aller au cinéma, Frances et moi. Il n'y en a pas pour longtemps. Si tu veux passer ici, je te donnerai les clés de la voiture. Papa, Je te laisse, faut que j'y retourne. À tout à l'heure. au revoir. C'était quoi? Des tracas. Il faut que je fasse une course pour le révérend Harmon. Moi, il faut que je rentre chez moi. Salut, Will. Salut Frances. Bonjour, Will. Elisabeth. Merci pour le concert. Je suis ravie que ça t'ait plu. Tu travailles toujours sur ce vieil engin. Je finirai par m'en servir un de ces jours. Dis donc, je suis passé au cimetière pour mettre des fleurs sur la tombe de ma mère. Alors tu imagines ma surprise quand j'y ai découvert un bouquet de roses jaunes. Ses préférées. Oui, j'en avais apporté pour maman. J'ai voulu partager. C'est très gentil à toi. À plus tard, Will. Elisabeth, bon retour à la maison. Merci. Bye, Will. Dis donc, il est très mignon, Will, tu trouves pas? Will, je le connais depuis toujours.
Il est adorable, mais c'est comme un frère pour moi. En tout cas, je te garantis qu'il ne te considère pas comme sa petite sœur, lui. Frances, tu es terrible. On voit bien qu'il est amoureux de toi. C'est un ami très cher et je n'ai jamais pensé à lui autrement. Il te faut un petit ami. Il faut surtout que je quitte cet endroit. Et où veux-tu aller? N'importe où. Je veux voir le monde. Et tous ces voyages, tu as l'intention de partir toute seule pour les faire? Est-ce que tu ne voudrais pas d'un type solide et protecteur à tes côtés? Toi, c'est toujours à ça que tu penses. Je voudrais que tu sois aussi heureuse que moi, je le suis avec Bobby. Et ça m'arrivera bien. Seulement, il y a sûrement autre chose dans la vie que se rencontrer, ensuite se marier, acheter une maison et faire des enfants. Plus que ça y est, j'ai pigé. Il faut que j'y aille. Bye. Écoutez, John, je lui ai fait faire ses premiers pas et j'en serais malade s'il arrêtait ses études de médecine parce que c'est trop cher. Oui, on se verra vendredi chez Ryan. Qu'y a-t-il de si important pour que je manque un rendez-vous avec Gregory Peck? Le révérend Harmon est vraiment débordé. Et ça l'aiderait beaucoup si tu pouvais te rendre en voiture jusqu'à la gare et accueillir son nouveau pasteur adjoint. Il s'appelle Benjamin Phillips, il arrive à 15h15. Passe le prendre. Rends-moi ce service. Très bien entendu. Je peux vous aider? Non, ça ira. Bonjour, monsieur. Donne-moi une main. Excusez-moi, vous êtes Benjamin Phillips? Non, pas moi. Désolée. Tu peux m'attendre? Benjamin Phillips? Non. Non? Benjamin Non, désolé. Phillips? Excusez-moi, mademoiselle, vous cherchez quelqu'un? Je peux vous aider peut-être? Je crains que non. Quel est son nom? Benjamin Phillips. Oh, tout le monde m'appelle plutôt Ben. Comment vous étiez là tout ce temps à me regarder? Oui, je le confesse. Je suis désolé. Quel est votre nom? Elisabeth. Elisabeth Leroy. C'est un plaisir, mademoiselle Leroy. Moi aussi, révérend Phillips. Bon, nous serions bien d'y aller. Il se trouve que je suis votre guide personnel. On m'a demandé de vous faire visiter notre petite ville et ensuite de vous conduire jusqu'à l'église. Oh, il faut également que je vous rappelle qu'il y aura une petite réception de bienvenue demain après-midi, après l'office. C'est très gentil. Tu vas pas me raconter la journée que t'as passée avec cette espèce de pasteur? Je quitte ta ville aujourd'hui, rappelle-toi. Oh, il n'y a pas si grande urgence, Richie attendra. Et puis, d'ailleurs, Ben n'était pas n'importe quel pasteur. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux alors? Mais rien de très excitant. Tu trouverais ça sinistre, mais si tu l'avais vécu en 51. Notre ville Trois-Rivières était encore plus petite qu'aujourd'hui. Je suis donc allée chercher Ben, et je lui ai fait visiter notre ville. J'ai terminé en lui montrant tous les magasins de la rue principale, ce qui ne nous a pas pris très longtemps. Et si nous parlions de vous, quelles sont vos distractions, mademoiselle? Écoutez, je vais être franche, mon révérend, il n'y a rien à faire ici à Trois-Rivières. En fait, vous êtes sûrement la chose la plus intéressante à l'heure actuelle, sans vous offenser. Loin de là. En fait, je suis assez flatté. Voilà, vous y êtes. Et je suis sûre que si vous avez d'autres questions sur notre petite ville, le révérend Harmon saura y répondre. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que je vous verrai à la réception demain? Peut-être. Ou alors peut-être à l'église? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De qui fera le sermon? Elisabeth, je pars pour l'église. Si je reçois des appels, note bien les messages. Je serai de retour après la réception. Attends un instant, je viens avec toi. Ça, c'est un miracle. Elisabeth Leroy m'accompagne à l'église sans que je lui ai demandé. Oh, papa, ne prends pas ce ton sarcastique.
Veuillez vous asseoir. Bonjour à vous tous. Avant de commencer aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter notre nouveau pasteur adjoint, Benjamin Phillips. Merci, révérend Harmon. Je voudrais tout d'abord remercier mademoiselle Elizabeth Leroy pour sa visite absolument fascinante de votre ville Trois-Rivières. Je voudrais que vous sachiez tous à quel point je suis heureux de me trouver ici. D'après ce que j'ai vu, cette ville est ravissante et j'espère avoir très vite l'occasion de connaître mieux chacun et chacune d'entre vous. Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir. Alors, c'est entendu? Tout à fait. Non, mais regardez-le. C'est à peine croyable, comme si elles n'avaient jamais vu d'homme de leur vie. Oui. Ou elles n'en ont jamais vu. C'est En très tout cas, pas un comme lui. Dommage qu'elles perdent leur temps. Ah oui, pourquoi? Oh, je t'en prie, tu n'as pas remarqué qu'il n'arrête pas de regarder vers toi? Oh, mais non, tu plaisantes. Oui, on était... Va donc lui parler. Française. Froussarde. Ah, Regarde ça. Vous vous rendez compte? C'est insensé. Oui, en effet, j'en ai entendu parler. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, ce premier office, il était comment? Oh, pas si mal. Je dois admettre que c'est une surprise de vous voir ici. Agréable. Je viens une fois de temps à autre. Oh, c'est très bien. J'ai été intéressée par ce que vous avez dit aujourd'hui à propos de dévouer sa vie à Dieu, de se mettre à son service. C'est vrai, vous vous êtes réveillé un matin et c'était décidé? Votre vie était tracée? Honnêtement, je crois qu'il s'agit d'une vocation. Mais je pense que j'avais pris la décision depuis longtemps de m'engager envers Dieu sans aucune condition. Sans aucune condition? Ah, je voudrais avoir votre foi. Elisabeth, j'espère que tu ne harcèles pas trop notre nouveau pasteur. Papa, révérend Phillips, voici mon père. Oui, c'est moi le père, James Leroy, enchanté de vous rencontrer. Ben Phillips, enchanté moi aussi. Voulez-vous venir dîner ce soir à la maison? Un petit repas tout simple, un rôti des petits pois, histoire de faire connaissance. Mais j'adore les petits pois et le rôti. D'accord, eh bien disons à 7 heures. 7 heures, ça ira. À tout à l'heure. Non, papa, laisse. je vais Non, le non, faire. non, non, non. Tu fais la conversation au révérend. C'était délicieux. Vous venez de transgresser l'un des 10 commandements. Et à quel commandement vous référez-vous? Tu ne mentiras point. C'est exact. Oui, celui-là est important. N'ayez crainte. J'ai d'autres aspirations dans la vie que cuisiner. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Quitter très vite cette ville. Ah, Belle soirée, il fait très doux. Pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour? c'est une excellente idée. Mademoiselle? Merci. Alors, pourquoi êtes-vous devenu pasteur? Mon grand-père était pasteur. Et j'ai souvent songé que c'était l'emploi le plus difficile et le plus gratifiant qu'une personne pouvait tenir. Vous ne mettez jamais en doute votre foi? Si, tout le temps. Dites-moi, comment prouvez-vous que votre existence a vraiment un sens? Et que la vérité existe? Nous ne pouvons pas prouver ces choses, mademoiselle, mais il faut s'accrocher très fort à nos convictions. Mais comment croire à quelque chose qui peut exister ou ne pas exister? Eh bien voilà la véritable définition de la foi. Et la mienne a toujours été renforcée par ce que Dieu a fait à travers moi et pour moi. J'ai de grands projets pour ma vie. Je voudrais voir le monde. Je voudrais aller dans des lieux où la musique et la culture sont différentes des nôtres. Vous êtes prête à relever tous les challenges, mademoiselle? C'est vous qui le dites ou Dieu? Eh bien, les deux, si j'ai bien saisi. Bonsoir, Will. Bonsoir, Elisabeth. Tu connais le révérend? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Will. Belle soirée. Oui, c'est vrai. Bien, il est temps que je rentre. Voilà. Merci à vous et à votre père pour cette agréable soirée. Et il était délicieux, ce petit rôti. Will. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Mademoiselle. Alors, est-ce que tu te réhabitues à ta vie à Trois-Rivières? Je suis contente d'avoir terminé mes études et de retrouver mon père. Mais laisse-moi deviner, est-ce que ta fougue ne te donnerait pas envie d'aller voir ailleurs? Tu as tout compris. Tu es très jolie ce soir. Merci. Eh bien, il se fait tard. Je vais rentrer. Bonsoir, Will. Bonsoir. Tout ça est très ringard. Peut-être bien.
Seulement, il me semble que les hommes étaient plus gentlemen que maintenant. Richie est un gentleman? C'est certain. Oh, oui, bien sûr. Tu t'ennuyais pas, alors? Eh bien, les choses ont commencé à bouger un petit peu. Ben m'a suggéré que j'utilise mon éducation religieuse pour enseigner le catéchisme. Très bien. Qui peut me raconter l'histoire de Jésus et de la Samaritaine? Quelqu'un? Sally? Jésus rencontra une Samaritaine et lui demanda un peu d'eau, alors elle lui présenta une tasse et il but dans cette tasse. Et c'est tout? Les Samaritains étaient un peuple banni parce qu'ils avaient des croyances différentes. En buvant dans la même tasse que cette femme, Jésus a fait un acte symbolique et très puissant d'acceptation et d'amitié. Mademoiselle, mon amie Janet est une fille de couleur et je la connais depuis l'âge de 4 ans. Mais certains de mes nouveaux amis disent de méchantes choses sur les personnes de couleur. Que fais-tu quand ça se produit? Rien du tout. Mais dans la Bible, c'est pourtant très clair, le fait d'isoler ou de mépriser un peuple à cause de sa religion ou de ses antécédents ethniques n'a jamais été la façon de faire de Jésus. Je le sais, mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment la défendre. Mais parfois, Sally, un simple acte de gentillesse et de compréhension est suffisant. Et quand tes amis rejetteront Janet, reste auprès d'elle et soutiens-la. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'as qu'à être là. C'était pas la peine de vous déranger. J'espère que vous l'aimez acide. Je n'ai pas mis beaucoup de sucre. Merci. Je vous avais prévenu. Vous avez bien fait. Je vais vous chercher du sucre. Non, non. Si vous la buvez ainsi, je peux le faire aussi. Voyez-vous, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la grande impression que vous avez fait sur les membres féminins de notre congrégation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais comment expliquez-vous que vous soyez encore seul? Mais je pourrais vous demander pourquoi vous n'êtes pas fiancé avec ce jeune homme que vous voyez. Mais je ne vois personne. Et je croyais que Will Bishop et vous... Oh, Will? Non, Will et moi sommes de vieux amis. Ah oui? Ça vous intéresse de savoir que je suis libre? Eh bien... Mademoiselle Leroy, vous m'avez dit très clairement que votre avenir n'était pas dans cette ville, et comme le mien est ici, donc... Il y a sûrement certaines situations qui pourraient me faire changer d'opinion. De quelle situation voulez-vous parler? Eh bien, la personne qui serait intéressée devrait déjà m'approcher directement, au lieu de demander à d'autres personnes de m'en parler. Bien. Mademoiselle Leroy, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour un pique-nique dimanche après-midi après l'office. Et je voudrais que nous passions la journée à nous connaître mieux. Est-ce que c'est assez direct? Et je crois que ça ira, révérend Phillips. Entendu. Bonne journée. Papa, le dîner est bientôt prêt. Merci, chérie. Oh, à propos, le révérend Harmon dit que tu as bien pris la relève pour les cours de catéchisme. Je crois que c'est vrai, en effet. Est-ce que ma fifi serait en train de grandir? Je peux te poser une question? Bien sûr. Quand tu as rencontré maman, est-ce que tu as eu le coup de foudre? Je ne crois pas que l'amour survienne si vite que ça. Pour moi, ce fut un ravissement dès le premier regard, mais l'amour, le vrai, met du temps à se développer. Mais quand as-tu réalisé que tu étais amoureux de maman? Eh bien, on est sortis ensemble pendant plusieurs mois, et je devais commencer mes études de médecine. Et plus je pensais à l'idée de ne plus la voir, plus je réalisais à quel point je tenais à elle. Pourquoi ne t'es-tu pas remarié après sa mort? Ta mère et moi, nous nous aimions tellement que même lorsqu'elle a disparu, j'avais la sensation qu'elle était toujours avec moi. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu n'aurais jamais aimé quelqu'un d'autre aussi fort? Je l'ignore, tu as peut-être raison. Mais il y a beaucoup de façons d'aimer. Le premier amour est exceptionnel. Mais si ça n'a pas marché, je pense qu'il est possible de rencontrer quelqu'un d'autre. Quel âge t'avais quand t'as perdu ta mère? Oh, je n'étais qu'une enfant. Je ne connaissais pas le sens du mot cancer. Mais je crois que j'ai pu supporter cette épreuve parce que mon père était médecin. Ça fait toujours souffrir. Tu sais bien ce que je veux dire. J'étais ravi de te voir. À bientôt.
Oui, effectivement, je préfère le dire. À bientôt. Il n'est plus que temps de bouger, Will. Quoi? Je ne comprends pas. Je sais que tu as très bien compris. Il faut que tu dises à Elisabeth quels sont tes sentiments. Je crois que j'ai peur d'entendre ce qu'elle dira. Tu ne sauras rien avant de lui avoir posé la question. Et je ne tarderai pas si j'étais toi. Pourquoi donc? Ben a l'air bien intéressée. Ah oui, vous croyez? Oui. Ah oui. Salut, Will. Tu es très élégant ce Oui, soir. merci. Tu es occupé là? Non, pas du tout. Entre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Tu vas bien? Oui, j'avais quelque chose à te demander. Bien sûr, assieds-toi. Ce qu'il y a, c'est que tu comptes beaucoup à mes yeux. Vraiment beaucoup. Depuis notre tendre enfance, tu as toujours été... Oh, oui. Veux-tu m'épouser, Elisabeth? Oui. Je n'ai... Tu es quelqu'un de remarquable. Je n'ai pas les bons mots pour le dire, mais... Mais tu ne m'aimes pas. Je t'aime tel un très grand et véritable ami. Mais tu ne m'épouseras pas. C'est Ben, c'est ça? Attends, je le connais à peine. Mais tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'aime, lui? Je l'ignore, nous n'avons jamais abordé ces choses-là. J'espère qu'il t'aime. Et que tu seras heureuse et comblée. Will. Truman, Limoges, MacArthur. Votre aide et votre soutien sont précieux pour le moral des troupes. Votre église est d'un grand secours. Oui, je m'en doute. Will, ça va? Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous parler si vous avez une minute. Bien sûr, bien sûr. Merci, lieutenant. Merci à vous. Monsieur? Entrez, asseyez-vous. Non, merci. Ce ne sera pas long. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est à propos d'Elisabeth. Est-ce que vous... Enfin, j'ai toujours... fait en sorte qu'il ne lui arrive rien. Et je ne voudrais pas qu'elle souffre. Will, je n'ai pas l'intention de faire souffrir Elisabeth. J'espère que vous appréciez votre chance. Je vous en prie, non. Continuez. Révérend Philippe, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie, entrez. Oh, si vous voulez voir mon père, il n'est pas là. Non, c'est plutôt vous. Vous voulez connaître la recette de mon rôti? Non, ce n'est pas ça. Et si je mettais un disque pour nous détendre un peu? Oui, ça c'est une idée.
Mademoiselle Leroy, m'accordez-vous cette danse? Oui, avec plaisir, révérend Phillips. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je n'en ai aucune idée. Merci. Merci. Papa? Maintenant, je sais ce que tu éprouvais pour maman. J'étais si accaparée par ma belle histoire d'amour, par la douceur et la tendresse qui s'en dégageaient, que j'avais fini par en oublier la guerre. Ce sont de véritables balles et pas des confettis. Depuis des mois, la mort et la destruction règnent sur la Corée. La guerre détruit nos biens et nos vies. Ces corps fracassés, ces maisons en flammes, sont les tragiques symboles des ravages que la guerre peut créer. Même les hommes de bonne volonté sont obligés de combattre le feu par le feu. Ils doivent tuer ou détruire pour... Merci. Nous sommes très touchés. Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci encore. Ils viennent de perdre leur fils en Corée. Oh non. Comment une mère peut-elle supporter une telle perte? Ben, quelque chose ne va pas? Oui. Faut qu'on discute. Oui, bien sûr. À propos de quoi? Ben, qu'est-ce qu'il y Assieds-toi. a? Pourquoi tellement Vas-y. de mystère? Voilà. Bien longtemps avant de savoir que j'allais m'installer à Trois-Rivières, je me suis engagé dans l'armée. Je pars pour la Corée. Quoi? Ils ont besoin d'aumôniers. Écoute. Je n'ai jamais eu l'intention de t'abandonner, seulement... Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas soldat, tu n'es pas obligé d'y aller. Je sais que je peux rester avec toi. Mais j'ai vu tant de jeunes garçons partir faire leurs devoirs et ne plus jamais réapparaître. Je me dois de les aider. Les gens d'ici ont besoin de toi, Ben. Et moi plus que tout autre. Elisabeth, il faut que tu comprennes que j'ai pris l'engagement de servir Dieu. Et si pour cela je dois parcourir toute la planète pour le faire, je suis prêt à y aller. Elisabeth, sache que c'est toi qui as rendu ma décision si difficile. J'ai tant prié avant de te le dire. Peut-être une mauvaise réponse que Dieu t'a donnée. Dieu ne donne jamais de mauvaises réponses. Mais parfois, il nous donne celles que nous n'avons pas envie d'entendre. Oh, bien sûr. Elisabeth, je t'aime profondément. Et dès mon retour, nous nous marierons. Ah, donc nous allons nous marier. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé.
Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux qu'on ait des enfants et qu'on vieillisse ensemble. Et si Dieu le veut, à la fin de notre vie, puissions-nous être amoureux tels que nous le sommes maintenant. Mademoiselle Leroy, voulez-vous m'épouser? Oui, révérend Phillips. Oui, je le veux. C'est merveilleux de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. La plus importante et la plus difficile des épreuves spirituelles à surmonter est la promesse de consacrer notre vie à Dieu. Bien qu'aucune décision ne soit plus mûrement réfléchie, inévitablement un événement survient qui nous fait réaliser que notre propre foi n'est pas suffisante pour traverser des moments insurmontables. Notre propre pouvoir est limité. Mais le pouvoir de Dieu est infini. Tout ce qu'il demande est une simple prière. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. Pourquoi avons-nous si peur de tourner notre vie vers sa volonté? Pourquoi cherchons-nous des conseils? Et pourquoi craignons-nous de les entendre? Parce que ça signifie que nous devons dire à notre Seigneur que nous acceptons ce qu'il en est et ce qu'il a choisi pour nous. Et que nous croyons qu'il nous donnera la force de le mener à bien. Il existe une citation qui le dit bien mieux que je ne le ferai. Même si personne ne me suit, je continue d'avancer. Je ne me retourne pas. Je ne me retourne pas. Je ne souhaitais qu'une chose, c'est que Ben reste auprès de moi. Mais ce jour-là, j'ai fini par comprendre sa vocation. Ce que Ben essayait de me dire, c'est qu'il faut faire passer sa foi en premier. Il avait pris la décision de suivre Dieu de façon inconditionnelle. Finalement, j'étais prête. Je décidais de mettre ma foi dans ce que Dieu pouvait m'offrir. Mon cœur était brisé. Ben était mon premier amour. Et je devais regarder l'homme que j'aimais monter dans un train qui le conduisait à la guerre. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ici? Comment oublier? Dès que je suis de retour, je me rends de suite à l'église et je fais de toi ma femme. C'est une promesse. Tu vas partir si loin de moi. Je voudrais que tu gardes ceci. Ça t'aidera et te réconfortera. Même si personne ne me suit, je continue d'avancer. Je ne me retourne pas, je ne me retourne pas. Attention au départ. Le train va partir. Dernier appel. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Prends soin de toi. Dieu te bénisse. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je connais ce visage. À cause de Ben? Quand maman est morte, comment as-tu trouvé le courage de continuer? Quand ta mère est morte, je ne pouvais imaginer lui survivre. Et puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de tout laisser tomber. Des tas de gens dépendaient de moi. Toi, tu dépendais de moi. Si je le perds... Écoute-moi.
Ne gâche pas toute ta vie à t'inquiéter de ce qui pourrait se passer. Tu m'entends? Mon très cher Ben, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je sais que c'est ridicule, mais je compte les jours qui me séparent de ton retour. Dernièrement, j'ai été très occupée. J'aime toujours autant les cours de catéchisme et nous allons démarrer notre campagne pour récupérer de la nourriture. Le mois dernier, notre journée de don du sang a rencontré un grand succès. J'ai vu tant de jeunes garçons mourir. J'ai prié devant des tombes à des endroits où jamais, ni les amis, ni la famille ne pourront se recueillir. Les soldats vis-à-vis de la guerre se comportent de différentes façons. Certains se ferment, empêchant quiconque d'approcher, et cachent profondément leurs sentiments. On les voit lutter contre les larmes, parce que ce sont des hommes. Mais lorsqu'ils voient leur meilleur ami tomber, ils ne peuvent s'empêcher d'éclater en sanglots. Je leur dis de ne pas se retenir. Toutes les nuits, je demande à Dieu de te garder en vie. Je suis sûre qu'il entend une prière aussi vibrante. Je sais que j'ai promis de respecter sa volonté, mais ce serait tellement plus facile de respecter cet engagement s'il te ramenait à la maison en bonne santé. Grâce à toi, je ne suis plus très pressée de quitter Trois-Rivières. Seulement j'avais besoin de faire quelque chose qui a un rapport avec toi, et non pas avec moi. Donc à présent, mon emploi du temps est partagé entre la clinique et l'église. J'adore aider mon père et je crois qu'il apprécie que je sois là. Jour après jour, les soldats reçoivent des lettres leur apprenant de mauvaises nouvelles. Leurs petites amies, loin d'eux, ne supportent plus la séparation, ou se rendent compte qu'elles se sont attachées à quelqu'un qui n'est plus jamais auprès d'elles. C'est absolument insupportable pour ces jeunes garçons. Et ça me fait réaliser à chaque instant la chance que j'ai de t'avoir. Je sais que dès que je descendrai du train, tu seras là. Et lorsque ce jour viendra, je te le promets, Elisabeth, plus rien ne nous séparera. Papa? Papa? Ton père était un grand homme, Elisabeth. Il va manquer à tout le monde ici. Merci, Will. Il t'appréciait beaucoup. Est-ce que tu passeras à la maison tout à l'heure? Oui, bien sûr. Oh, Frances, je suis contente que tu sois là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je voudrais tant que Ben soit là. Oui, je sais, chérie. Pauvre papa. J'aurais bien voulu que tu restes plus longtemps. Si tu savais à quel point c'est bon de t'avoir ici. Crois-moi, je voudrais rester encore, mais Bobby doit être en Allemagne lundi. En Allemagne, c'est si loin. Combien de temps Bobby devra-t-il y rester? Au moins 2 ans. Mais tu reviendras pour le mariage. Bien sûr. Je serai demoiselle d'honneur. Pas question que je le rate. Merci. Alors, tu as commencé à trier les affaires de ton père? Non, je ne suis pas prête. Je le ferai plutôt avec Ben. Je crois que Will te donnerait bien un coup de main. Oui, il a déjà fait beaucoup jusque-là. Je ne voudrais pas abuser. Et par ailleurs, j'ai beaucoup à faire. Ah, c'est mon taxi. Il est en avance. Il faut que j'y aille. Tu m'appelles à la seconde où Ben est de retour et j'arrive comme une flèche. Même si la robe de la demoiselle d'honneur est affreuse, je la porterai. Bye. Bye. Je vous en prie, mademoiselle. Au revoir. Écris-moi vite. Et voilà, on est parti. Vous savez, quel grand homme, et aussi quel grand médecin était votre père. Je le sais mieux que quiconque. Il n'y a pas une seule personne dans cette ville qu'il n'ait pas soignée. Et bien entendu qu'elle puisse payer ou non.
Que cherchez-vous à dire? Je suis désolé de vous l'annoncer, Elisabeth, mais il n'y a plus d'argent du tout. Il n'y a rien? Non. Alors vendez la maison. Je ne le souhaitais pas, mais... Mais la maison, elle est à moi, n'est-ce pas? Elle est lourdement hypothéquée. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est un grand choc pour vous. Je me charge des problèmes bancaires si vous le souhaitez. Elisabeth? Ah, Will. Voilà, j'y réfléchis. Si ça t'inquiète de t'occuper de l'entretien de la maison toute seule, je me chargerai du jardin et je ferai les réparations nécessaires. Merci, Will, mais... Dans peu de temps, quelqu'un d'autre vivra ici. Tu vends la maison? Non. C'est à la banque qu'elle revient. Ah, je vois. Et toi, tu fais quoi? Je sais pas. Pour la première fois de ma vie, je vais vraiment être seule. Non, tu n'es pas seule. Voilà ce que tu vas faire. Préparer tes affaires et t'installer dans la pièce vide de ma maison. Non, je peux pas faire ça. Attends, j'insiste. Il y a beaucoup de place chez moi. En plus, je passe souvent la nuit au bureau quand je travaille tard. Tout le monde va jaser. Tous les gens qui te connaissent sauront qu'il s'agit d'un arrangement très respectable et on se moque de l'opinion des autres. Je peux pas, je n'ai même pas de salaire. Et tu peux travailler pour moi. Mon affaire marche bien et j'aurai grand besoin d'une secrétaire. Je n'en sais rien. Oh, je t'en prie, ce sera amusant. Tu as toujours tout voulu savoir sur l'univers fascinant de l'assurance auto, pas vrai? D'accord. Mais jusqu'à ce que Ben soit à la maison. Bien sûr. Toujours la même? Oui, il ne change pas. Non. Alors, voilà mon bureau. Par là, tu as une cuisine. Tu peux faire du café le matin. La machine à écrire. Machine à écrire? Et tout ce qui doit être posté sera déposé là. Oui. Et en bas de l'armoire, on range les dossiers sans suite. En bas de l'armoire. Elisabeth, veux-tu que nous voyions ça plus tard? Non, pourquoi? Je sais que tu es encore bouleversée. Non, je mémorise. D'accord, mais fais comme chez toi. Merci. J'avais tellement besoin d'être réconfortée. Et j'appréciais tout ce que Will essayait de faire pour moi. J'avais perdu mon père, la maison. Ça faisait vraiment beaucoup à endurer. Mais j'essayais d'en tirer le meilleur et d'avancer. Ce qui me faisait tenir, c'est le retour imminent de Ben. J'ai beaucoup de chagrin pour ton père, chère Elisabeth. Je sais combien tu dois souffrir, et je donnerai n'importe quoi pour être auprès de toi. J'espère de toutes mes forces que c'est la dernière fois que tu auras à souffrir seul. Lorsque survient ce genre d'événement, c'est facile de s'en prendre à Dieu, mais il faut que tu gardes la foi. C'est ce qui te permet d'avancer lorsque la vie est si lourde à supporter. Oui, tu peux m'arrêter là, c'est grave. Elisabeth, laisse, je vais le faire. Non, j'adore le décorer, j'ai des mon père tous les ans. Il nous faudrait plus de lumière. Il y en a plein là-dedans. Que penses-tu de ça? Ah, ce sera parfait. Je dois aller au restaurant pour dîner avec un client. Je te ramène quelque chose? Non, je vais me préparer un petit truc, ça ira. Vous êtes mademoiselle Leroy? Elisabeth Leroy? Oui? Je suis le lieutenant Frank Meyers. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles, mademoiselle. Au sujet du lieutenant Benjamin Phillips. Elisabeth. Elisabeth, tu m'entends? Elisabeth.
j'en ai peur. Le lieutenant m'a donné des détails, mais est-ce utile que tu les apprennes? Oui, il le faut. Ben était dans un hôpital de campagne sur le front. Il y a eu un échange de tirs très violent. L'hôpital a été touché de plein fouet. Je suis navré, Elisabeth, mais personne n'a survécu. Ma mère? Mon père? Et aujourd'hui, Ben? C'est vraiment très dur. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu ressens aujourd'hui, mais... Je sais qu'avec le temps, tu pourras... Avec le temps, je pourrais. Oui, je pourrais quoi? Avec le temps, apprendre à vivre seule? Un jour, Ben m'a dit que le plus difficile à supporter dans ma vie serait d'accepter la volonté de Dieu. Je crois qu'il avait raison. Même si personne ne me suit, je continue d'avancer. Je ne me retourne pas. Tu ne dors pas non plus? Je suis épuisée et je n'arrive pas à dormir. Tu veux un peu de thé? Non, merci, ça va. Tu as envie de parler? Je crois que je dirais n'importe quoi à l'heure qu'il est. On ne sait jamais si ça peut t'aider. J'en sais rien. J'ai la sensation que depuis que j'ai pris l'engagement de suivre la volonté de Dieu, j'ai perdu tous ceux que j'aimais. Elisabeth, tu t'es engagée auprès de Dieu. Tu n'as pas conclu un marché avec lui. Ben ne voudrait pas que sa mort remette en question ta foi. Ouais, c'est vrai. On en parlera demain matin. Essaie de dormir. Non, laisse, grand-mère, je vais y aller. Lisa, regarde ce que j'ai fait. J'ai réussi à programmer tout un concert jusqu'à notre arrivée en Californie. Ça, c'est cool, Richie. Ouais. Alors, on prend la route? C'est-à-dire qu'on est en train de revoir quelques petites choses, ça pourrait prendre du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelques petites choses? Richie, s'il te plaît, arrête. D'accord, si tu veux. Je reste cool. Je t'attends dans la voiture. Oh, est-ce que t'as récupéré l'argent? Richie. Ça va. Qui était-ce? Richie. Oh, je crois que tu vas devoir y aller. Non, pas encore. Il a des choses à faire et moi j'ai un peu de temps à tuer. Excellent. Alors, comment tu as fait pour vivre sans Ben? Eh bien, je me suis rappelé ce que mon père disait toujours.
c'est que tu n'as pas le droit de laisser tomber quand les gens dépendent de toi. Donc je me suis jetée dans le travail et je me suis mise à aider les autres. Sans même que je m'en rende compte, le temps a filé. Un jour, une amie très chère est venue me rendre visite. Frances! Elisabeth, j'ai beaucoup de peine pour Ben. Vas-y, tu peux pleurer. Non, j'ai tant pleuré que je n'ai plus de larmes. Oui. Je suis si heureuse que tu sois venue me voir. Oh, j'espère que Bobby ne t'en veut pas. Combien de temps tu restes? Aussi longtemps que tu le souhaiteras. La maison est vraiment jolie. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais juré que je ne te dirais rien. Tu as déjà tant de choses à supporter. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne retourne pas rejoindre Bobby. Pourquoi? Il m'a laissé tomber. Il est parti avec une autre. Viens t'asseoir. Il était devenu très différent depuis qu'il était rentré de la guerre. Distant, aigri, tout ce que je disais ou faisais était mal. Tout ce qui venait de moi ne lui plaisait plus. Ah non, Frances, ce n'était pas ta faute. Il m'aimait, Elisabeth, j'en suis certaine. Mais il a cessé de m'aimer et j'ignore pourquoi. Ne pleure plus, je suis là. Elisabeth, tu pourras fermer? Il faut que je parte de bonne heure. Que t'arrive-t-il, Will? Tu disparais avant 5 heures du soir? Faut que je passe chez la fleuriste d'abord. La fleuriste? Ah bon? Oui, pour mon rendez-vous. Rendez-vous? Avec qui? Carrie Hollingworth. Carrie, celle qui travaille au grand magasin? Oui, elle-même. Vous sortez ensemble depuis longtemps? Non, c'est la première fois. Pourquoi? Oh, pour rien, j'ignorais que c'était ton type. J'en sais rien, elle est très séduisante et gentille. Il me semble que je lui plais, pourquoi ne serait-elle pas mon type? Je me suis trompée. Bon, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Tu fais quoi ce soir? Oh, rien de spécial, je vais voir un film avec Frances. Ah, bonne soirée. Alors, lequel est le plus beau? Gregory Peck ou Gary Cooper? Gregory Peck. Oh, j'adore la fin quand Gregory Peck la prend dans ses bras et l'embrasse. Oh, c'est d'un romantique. Je crois que je pourrais revoir ce film 3 fois de suite. Comme j'aimerais rencontrer Gregory Peck une fois dans ma vie. Tu crois que je l'intéresserais? Oh, mais il n'y a pas de doute. Merci, c'est gentil. C'est Will. Non, j'ai jamais réussi non plus. Il lui fait un beau numéro de charme, dis donc. Mais j'ai essayé. Il faut qu'on y aille. Vite, vite, fonce! Je vous remercie beaucoup. N'ayez crainte, je m'en occupe pour vous. Tu t'en charges? J'ai presque oublié. Comment était le film hier soir? Oh, c'était magnifique. Et ton rendez-vous? C'était bien. Bien, rien que bien. Mais c'était la première fois. Et vous allez vous revoir? Je suppose que oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je ne m'y retrouve pas dans ces nombres. Fais voir. Ouais, il est là le problème. Tu as oublié d'enlever les frais déductibles, là. Oui, je vois, en effet. D'accord. Bonjour. Carrie, quelle bonne surprise. Oui, je faisais quelques petites courses dans le coin et j'ai pensé que si tu voulais venir déjeuner avec moi. Oui, bonne idée. D'accord. Elisabeth? Je ne serai pas long. Elisabeth? Je peux te parler une minute?
Je crois qu'il est temps pour moi d'avoir mon propre appartement. Je croyais que c'était confortable ici. C'est très confortable, en effet. Tu m'as énormément aidé. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi, mais... Je crois qu'il est temps que tu récupères ta maison pour toi tout seul. Et maintenant que tu sors avec une jeune fille, je sens que ce n'est pas opportun. Je sors avec quelqu'un, moi? Tu parles de Carrie? Bien sûr que je parle de Carrie. Maintenant que vous êtes ensemble... Ensemble, Elisabeth? Assieds-toi, s'il te plaît. Carrie est une fille adorable. Elle est charmante et très gentille. Oui, je vois ça. Elle est parfaite en tout point. Et je suis sûr qu'elle deviendra l'épouse parfaite de quelqu'un d'autre un beau jour. Mais elle n'est pas toi. Oui, William Bishop, acceptez-vous qu'Elisabeth devienne votre épouse devant Dieu? Oui, je le veux. Et vous, Elisabeth Leroy, acceptez-vous de prendre William pour époux devant Dieu? Oui, je le veux. Au nom des pouvoirs dont je suis investi, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Contrairement à tout ce que j'avais projeté, je me retrouvais mariée et installée dans ma ville, Trois-Rivières. Et tu sais, je n'avais jamais été aussi heureuse. Mais tu avais toujours des sentiments pour Ben? Oui, bien entendu. Mais Ben était mort. Et je suis tombée amoureuse de Will. Mais tu l'aimais vraiment? Je l'aime toujours. Non, attends. Permettez-moi. Bienvenue chez vous, Madame Bishop. Merci beaucoup, Monsieur Bishop. Est-ce que tu penses toujours à Ben? Bien sûr. Je peux te dire quelque chose que Will ne devra jamais savoir. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai su que c'était la meilleure des choses. Mais j'ai hésité. Rien qu'un instant. Et à cet instant, j'ai songé à Ben. Et à tout ce qui aurait pu se passer. La vie nous réserve de ces surprises. Elisabeth? Chérie, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Chère Elisabeth, je ne sais même pas comment débuter cette lettre. J'ai su qu'on t'avait dit que j'avais été tué lors d'une attaque dans un hôpital de campagne. J'ai été gravement blessé et fait prisonnier, et je viens de passer 1 an et demi dans un camp de prisonniers.
va rentrer. Je pense qu'il ne sait rien pour nous. Je crois que le mieux est de le lui dire. Oui, je suppose que oui. Si tu ne veux pas que je le voie, Will, je ne le verrai pas du tout. Ce ne serait pas bien de le faire. Mais je suis prête à faire ce que tu voudras, toi. Quand tu as lu cette lettre, ta première pensée a été laquelle? J'ai été soulagée. Et ta seconde pensée? Tu as eu un regret? Non. Je ne voudrais pas qu'on passe tout le reste de notre vie en sachant que tu es ici avec moi uniquement par devoir. Je ne suis pas prêt à subir ça. Savoir que j'ai ta fidélité, mais que c'est Ben qui a ton cœur, en me demandant à chaque fois que tu me regardes si tu vois Ben. Mais c'est toi que j'aime, Will. Je t'aime aussi, Elisabeth. Taxi! Merci. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Ben! Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Oh, Elisabeth. Ben, j'arrive pas à croire que ce soit toi. J'ai passé mon temps à imaginer le jour où tu rentrerais à la maison depuis l'instant où tu es parti. Et puis ils sont venus me dire que tu étais mort. Oh, chérie. Aujourd'hui, c'est le plus heureux et le plus triste jour de ma vie. J'ai épousé Will. Je ne sais pas quoi te dire. Est-ce que tu es heureuse avec Will? Très heureuse. Je l'aime. J'ai toujours pensé qu'entendre ça me briserait le cœur. Mais finalement, c'est supportable. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je ne voudrais pas te quitter ainsi et ne plus jamais entendre parler de toi. Je voudrais avoir de tes nouvelles, savoir ce qui se passe dans ta vie et ce que tu deviens. Alors, est-ce que tu m'écriras, Elisabeth? Est-ce que ça rendra les choses plus faciles? Je crois que ça me fera du bien. J'ai fait un poulet rôti. Il est peut-être un peu sec. Je suis sûr qu'il est parfait. Dimanche, après l'office, on pourrait aller se promener jusqu'au lac. On n'y est pas allé depuis longtemps. Peut-être qu'on pourra s'arrêter dans ce petit café où ils vendent de si bonnes glaces. J'adorerais. Tu veux dire les grâces? Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas que tu vas nous offrir. Pour la joie
et le réconfort que tu nous apportes. Pour tous ces bienfaits, Seigneur, sois remercié. En dépit de ce qui était arrivé, Will et moi étions fous de bonheur tous les deux. En fait, nous étions inséparables. Peut-être parce que nous n'avions personne d'autre sur cette terre que nous deux. Et puis, en 1963, le plus magnifique de tous les petits garçons est venu au monde. Ton père. Et ce fut notre enfant unique. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives, bien entendu. Comment il était, mon père? Oh, c'était vraiment un garçon très brillant. Et c'était la prunelle des yeux de son père. J'adorais les regarder s'amuser tous les deux. Et dis-moi, pour maman? Eh bien, ton père a commencé à fréquenter ta mère alors qu'il avait à peine 20 ans. C'était une fille très libérée. Ils sortaient ensemble depuis très peu de temps lorsque Nicolas est venu nous apprendre qu'elle était enceinte. T'as pas aimé? Ce n'est pas ça. Oui, j'ai pensé qu'ils allaient un peu trop vite. Tu vas me traiter de vieille démodée. Et je suis venue au monde. Oui, tu es venu au monde et tu es devenu immédiatement le centre de notre monde. Nicolas était fou de toi et il s'est révélé être un excellent père. C'était un aspect de sa personne que je n'aurais jamais soupçonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils rentraient à la maison. Ils avaient assisté à une fête au bureau de Nicolas. La route était gelée. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et voilà, nous y sommes. Ça fait $6. Oh, merci, monsieur. Gardez la monnaie. Oh, merci. Ah, quelle surprise, on ne t'attendait pas. Mon Dieu, comme tu es jolie. Il y a certains moments dans la vie que rien ne pourra jamais effacer. Quoi qu'il arrive, il reste gravé en toi jusqu'à la fin. Cette nuit-là, lorsque nous avons ouvert la porte et appris la nouvelle par les officiers de police, nous avons vécu un de ces moments. Tu étais dans mes bras quand ils nous ont dit que ton père et ta mère étaient morts. Excusez-moi. Nous tenons à vous remercier tous très vivement d'être là aujourd'hui parmi nous, afin de lui rendre un dernier hommage. Chacun d'entre vous connaissait notre Nicolas. Vous savez, ce qu'on dit, il n'y a pas de pire désolation pour un père que voir partir son fils. Oh, nous sommes tous vraiment fiers de notre garçon. Quand ton père est mort, j'ai voulu renoncer à la foi. Laissez tomber. Pourquoi faites-vous ça? Je sais, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai passé plus de 40 ans de ma vie à votre service. Et vous espérez que je vais continuer à croire en vous, aveuglément? Tandis que vous vous obstinez et que vous m'enlevez tous ceux qui comptent le plus pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Allô? Oh, oui, une minute. Elisabeth, on te demande au téléphone. Allô? Bonjour, Elisabeth. Ben. Oh, que c'est bon d'entendre ta voix. J'allais te dire la même chose. Je suis sincèrement désolé, Elisabeth. Est-ce que tu tiens bon? Je fais ce que je peux. Et comment va Will? Aussi bien que possible, vu les circonstances. Il ne dit rien. Mais c'est sa façon à lui de souffrir, je pense. J'aide au mieux tous les jours les gens qui perdent un être cher. Et s'agissant de toi, je n'arrive pas à trouver les mots pour te réconforter. Je voudrais tant pouvoir t'aider. Je crois que... Je ne peux plus supporter grand-chose. J'ai la sensation que ma foi est mise à l'épreuve constamment et... Elisabeth, on a fait la promesse il y a des années de suivre les engagements de Dieu. Et que tu le veuilles ou non, il faut continuer. C'était mon fils. C'était mon bébé. J'aurais voulu rester encore une minute avec lui. J'aurais voulu lui dire au revoir. Je sais, mais Elisabeth, il y a beaucoup de personnes au dehors qui sont vraiment seules et qui ont besoin de toi. Ils attendent ta force et aussi ton expérience pour les aider. Oh Ben, rien qu'entendre ta voix, savoir que tu t'inquiètes, tu n'as pas idée du réconfort que ça m'apporte. Je serai toujours là pour toi, Elisabeth. Le fait de parler à Ben ce jour-là me réconforta. J'avais envie de me servir de ma prétendue force. Alors j'ai fait du bénévolat à l'hôpital. J'ai pensé que ça m'aiderait, que ça soulagerait mon chagrin. Oui, c'est moi que vous attendez. Sois gentil avec la dame, Chris. Vous permettez que je m'asseye? Comment est-ce arrivé? Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Un accident de moto. Il paraît que je risque de ne plus marcher. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? J'en sais rien. Je veux pas y croire. Et votre famille, qu'est-ce qu'elle en dit? Ma famille? Vous rigolez? Il y a ma petite amie et moi, c'est tout. Quel est son nom? Claire. Elle dit que ça changera rien pour elle, mais j'en suis pas certain. Franchement, qu'est-ce qu'elle va faire d'un invalide comme moi? Je peux savoir si vous aimez Claire. Bien entendu. Alors il faut vraiment croire qu'elle vous aime aussi. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce que vous en penseriez si vous étiez elle? Je dirais que celui que vous êtes à l'intérieur n'a pas changé. Et que l'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là. Est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai pris l'engagement de suivre Dieu de façon inconditionnelle. Et puis des événements se sont produits dans ma vie qui m'ont fait remettre en question ma foi. Et maintenant, alors? Maintenant, il me reste seulement à espérer que Dieu ait un plan pour moi. Même si je n'arrive pas toujours à le suivre. Vous croyez qu'il a un plan pour moi? Je sais qu'il en a un. Will? Oui? Regarde. Tu t'es trompé d'année sur le chèque, alors il nous le renvoie. Il faut recommencer. Tu en es sûr? Regarde toi-même. Tu as indiqué 82. Oui, en effet, je vois ça. Mais tu sais que nous sommes en 94, Mais non? bien sûr que je le sais, mais qu'est-ce que tu cherches à me dire? Mais rien. Bien, je crois que je vais aller me coucher. Il faut que je me lève de bonne heure demain pour aller au bureau. Chérie, c'est samedi demain. Je le sais, mais j'ai du travail à terminer. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. Eh, tu ne me dis pas bonsoir? Ah.
Oui, c'est Elisabeth. Est-ce que Will a quitté le bureau? Quand? D'accord. Non, non, tout va bien. Il a probablement voulu faire des achats sur le chemin. C'est ça. Merci. Mon cœur, si on allait faire une petite promenade, hein? Tu mets ton gilet? C'est bien, chérie. Ça va aller, suis-moi. Nous avons les résultats de vos examens, monsieur Bishop. Je suis désolé de devoir vous dire que vous souffrez d'une affection dégénérative aiguë du cerveau proche de la maladie d'Alzheimer, mais nous n'en sommes pas encore certains. Eh bien, si ce n'est pas certain, peut-être que les examens sont faux. Que ce soit l'Alzheimer ou une autre maladie, je crains qu'il n'y ait aucun doute quant au pronostic. Je le voudrais bien. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. Je suis là. Je sais qu'il y a certains papiers que je dois mettre en ordre. Je vais mettre mon testament à jour et te donner procuration. Et puis il faudra l'annoncer à Nicolas le plus vite possible. Tu te souviens que Nicolas est mort, n'est-ce pas, chérie? Mort? Oh oui, reste avec moi aussi longtemps que tu pourras. Je vais essayer. Je vais essayer de tout mon cœur. Ma très chère Elisabeth, je t'en prie, ne sois pas triste si je n'arrive plus à te reconnaître. Tu sais que je t'aime. Mon cœur, lui, se le rappellera toujours. Même lorsque mon esprit sera loin. Qu'est-ce que tu fais? J'adore ce moment de la journée, c'est si paisible, si tranquille. La plupart des gens dorment encore. C'est comme si tu avais le monde entier pour toi tout seul. J'espère que je vais pouvoir en profiter encore quelque temps. Mais oui. J'ai bien réfléchi, écoute-moi bien. Je vais vendre mon cabinet à... À Ebb? Ebb Siegel. Oui, je sais qu'il le convoite depuis longtemps et ça te laissera suffisamment d'argent pour ne pas t'inquiéter de l'avenir.
C'est pas l'argent qui m'inquiète. Il y a quelque chose que je voudrais te dire tant que je suis encore capable de le faire. Ce sera bientôt la fin de ma vie et non de la tienne. Je veux que tu continues et que tu retrouves le bonheur. Et sache que chaque fois que tu souriras, ça me rendra heureux. Ce fut le commencement de la fin pour ton grand-père. Les 8 années qui ont suivi, je l'ai senti m'échapper un peu plus chaque jour. J'ai dû me résoudre à le faire hospitaliser. C'est amusant. J'ai passé 50 ans avec cet homme. Et je donnerais tout pour 1 heure de plus avec lui. On demande au docteur Robbins aux urgences. Ce n'est pas trop tard? Non, mais il reste peu de temps. Oui. Je suis là à tes côtés. Je suis là. Merci. De m'avoir choisi, moi. Il m'a reconnue, n'est-ce pas? Allô? Elisabeth? C'est Ben. Je sais que c'est le milieu de la nuit chez toi. Je suis désolé si je t'ai réveillé, mais je viens de recevoir ta lettre. Si tu savais comme je voudrais être auprès de toi. Je le sais, je le sais. Oui, il était quelqu'un de bien et je crois que le plus grand éloge que je puisse faire est que vraiment il te méritait. C'est très gentil. Je donnerai tout pour te le dire en personne, mais mon église va accompagner un groupe de religieux qui va se rendre en Afrique. Je comprends, ça ne fait rien. Je t'assure que j'apprécie ton appel. Je te rappellerai dès que je le pourrai. Tu es toujours dans mes prières. Je te remercie, Ben. Dieu te bénisse. Je suis désolée, grand-mère. Il va falloir que j'y aille. Richie va se demander ce qui s'est passé. Oh, bien sûr, chérie, je comprends. Je t'ai mis des cookies dans un sac pour la route. D'accord. Lisa, j'espère que tu comprends que j'ai partagé tout ceci avec toi parce que je n'avais... Tu t'inquiètes beaucoup trop. C'est normal, c'est mon rôle, je ne cesse pas de m'inquiéter. J'ai juste envie d'aller voir ailleurs, c'est tout. Je le sais. Tiens, prends ça. Grand-mère, je te promets que je te Oh, rembourserai. non, je t'en prie, tu vas me mettre mal à l'aise. Ne dis rien. Bien. Merci. Lisa. Au revoir, grand-mère. Oh, Seigneur, protégez-la. Dépêche-toi, Elisabeth. On est en retard. Et alors, ce n'est pas très grave. Ces choses-là ne commencent jamais à l'heure, de toute manière. Tu gardes les yeux fermés, surtout. Oh, pour l'amour du ciel, tout ça est ridicule. D'accord.
Tu peux les ouvrir maintenant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien d'autre que ce que tu méritais, Elisabeth. Avance, allez. Car c'est une bonne camarade, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Car c'est une bonne camarade, personne ne peut le nier. Je te remercie. Je vous en prie. Alors avoue que ça t'a fait un choc, hein? Un choc? Oh, Frances chérie, tu n'as jamais su garder un secret de toute ta vie. Mais je l'ai bien gardé, celui-là. Tout ce que je voulais, c'était prévoir un petit dîner. Et ensuite, ça a fait boule de neige. Tout le monde a voulu participer. Parce que tout le monde voulait te remercier pour ce que tu as fait pour nous, Elisabeth. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, allez, détends-toi. Et surtout, il s'est amusé ce soir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes réunis ici ce soir pour rendre hommage à Elisabeth Bishop. Pour avoir servi notre petite église de Trois-Rivières pendant 50 ans. Nous avons plusieurs invités ce soir, s'ils veulent bien s'approcher et dire un mot à l'assistance. Je doute fort que Madame Bishop se souvienne encore de moi. Je m'appelle Chris. J'ai eu un accident de moto il y a 20 ans. Et j'étais désespéré, je n'avais plus goût en la vie. Je voulais tout laisser tomber. Mais vous m'avez remis sur les bons rails. Rien ne vous obligeait à le faire, vous ne me connaissiez même pas. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai une magnifique famille et je suis toujours là. Et ma Claire est toujours là aussi. Merci. Quant à moi, je suis devenue avocate depuis, oh Seigneur, presque 40 ans aujourd'hui. Et tout a commencé pendant vos leçons de catéchisme. Oui, vous m'avez appris l'importance de toujours continuer à se battre pour ce quoi on est fait. Si vous saviez à quel point ça m'a été précieux toutes ces années. Je n'imaginais pas que les gens m'aimaient autant. Ça ne te fait pas plaisir? J'ai eu tellement d'influence sur tous ces gens merveilleux et je n'ai pas pu empêcher ma petite fille de gâcher sa vie. Toi, tu le sais pourtant, tu le sais que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vivre sa vie. Bonsoir, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Ravie de te voir aussi. J'ai entendu. Et j'ai écouté tout ce que ces braves gens disaient à propos de toi. Chérie, c'était il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Je crois pas, non. Et où est... Richie? Richie. On est allé jusqu'à Chicago et là, j'ai su que c'était terminé. C'était peut-être pas de l'amour, dans le fond. Et puis... j'ai réfléchi un peu à tout ça et... je crois que c'est inutile que j'aille en Californie, pour l'instant. Il faudrait d'abord que je vive un peu ici. Oh, ma chérie. Oh. Oh, mon Dieu, quel honneur. Magnifique. N'est-ce pas? Souffle. Aidez-moi. Parfait. Merci à tous d'être ici. Merci, Frances. Il faut que je vous dise, quand je suis arrivée ici ce soir, je n'étais guère d'humeur à faire la fête. Je me rappelais ma vie. Je songeais au passé. Je me disais, cela en vaut-il la peine? Est-ce que ma foi en Dieu et en ses volontés représentait quelque chose? Et puis, tout ce que vous avez fait pour moi m'a fait tellement de bien. Je vous remercie tous pour ces si gentilles paroles. Et je suis vraiment heureuse que nos vies se soient croisées encore une fois. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, je veux bien faire la fête.
Il faut savoir que lorsque j'étais jeune fille, ici même, dans cette église, quelqu'un de très important pour moi a dit ces quelques mots qui m'ont guidée toute ma vie. Même si personne ne me suit, je continue d'avancer. Je ne me retourne pas. Je ne me retourne pas. Quoi qu'il en soit, merci. Encore merci pour ce magnifique, magnifique... Oh. Ben, tu as fait tout ce chemin. Je t'ai dit un jour, il y a très longtemps, que je t'aimerais autant à la fin de notre vie qu'à notre premier regard. Me voici. Ben, on a raté notre chance de pouvoir être heureux ensemble il y a longtemps. Mademoiselle Leroy, vous êtes aussi belle que la première fois que je vous ai vue. M'accordez-vous cette danse, Mademoiselle Leroy? Oui, avec plaisir, révérend Philippe.